Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit dans votre cœur. Que l'amour, la grâce, la paix de Dieu soient multipliées dans chacune de vos vies. Et que la parole de Dieu abonde dans vos cœurs ce soir comme jamais c'était fait auparavant. Que la révélation de la parole de Dieu explose dans votre cœur dans le nom de Jésus, afin que notre vie de prière soit totalement chamboulée, transformée, bouleversée, que nous soyons des hommes et des femmes qui faisons des bons dans la prière, que nous apprenions à vivre pleinement ce plan parfait que Dieu a prévu pour notre vie, de vivre parfaitement cette relation d'intimité que Dieu veut que nous puissions avoir avec lui, avec Christ et avec le Saint-Esprit. Tout ça, c'est la divinité. Alléluia. Il y a un seul Dieu qui se manifeste, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais tout ça, c'est la divinité. Et Dieu, par sa grâce, permet que nous soyons participants à cette divinité. Alléluia. En devenant enfants de Dieu, nous participons à la divinité. Nous sommes exactement les bonnes personnes qui peuvent parler d'une relation d'intimité avec Dieu. Nous sommes des bonnes personnes qui sont appelées à développer cette proximité avec Dieu. Lui-même nous a dit, à cause du sang de Jésus, à cause du sacrifice, nous avons été approchés. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, glorifié, exalté. Nous ne sommes plus à l'époque, l'Ancien Testament, où il y avait le lieu saint, le lieu très saint, où il y avait le souverain sacrificateur qui venait une fois par an avec le sacrifice. Nous n'avons plus toutes ces choses-là où il faut faire toutes sortes de choses pour pouvoir parler à Dieu. Il fallait un vêtement particulier, il fallait voir le prophète qu'on appelait le voyant à l'époque. Donc il y avait toutes ces choses-là pour nous permettre que Dieu puisse nous parler. Et il parlait même pas directement au peuple d'Israël, mais il parlait à travers une personne. C'était les rois, c'était les juges, c'était les sacrificateurs, souvent sacrificateurs. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus-Christ est venu. Christ est venu sur terre. Et en venant sur terre, il nous a réconciliés avec notre Père, avec notre Créateur. Qu'il faut qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'artifice pour parler à Dieu. On n'a plus besoin de protocole particulier pour parler à Dieu. Certes, il y a des choses que nous devons apprendre. Jacques lui-même nous dit que nous prions et ne recevons pas parce que nous demandons mal pour satisfaire nos passions, nos convoitises. Donc, il y a une manière de demander, c'est vrai. Mais il n'y a pas de protocole. Pourquoi il n'y a pas de protocole? Parce que la Bible enseigne clairement. On peut le lire, s'il vous plaît. Alléluia. Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, il me semble. On peut lire ce passage pour commencer, pour débuter notre réunion de ce soir. À partir du verset, il est dit, en parlant de Christ, et il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, non seulement le Seigneur nous a sauvés du péché, mais il a été au-delà de ça. Il nous a certes enlevé la racine du péché qui nous poussait à vivre dans le péché en permanence, mais il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a fait passer des ténèbres à la lumière et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, à la droite de Dieu, dans la divinité, dans l'autorité. C'est là que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. C'est pas merveilleux de savoir cela? C'est là que nous sommes. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Et donc, lorsque nous parlons de prière, il faut parler de là où nous sommes et là où Dieu est. Et la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et donc, comme nous sommes le temple du Saint-Esprit, où est Dieu? Dieu est en nous, dans notre esprit. Donc, nous n'avons plus besoin de chercher Dieu comme auparavant. La Bible dit qu'on a cherché Dieu en tâtonnant, bien que Dieu n'était pas très loin de nous. Dans Actes, il dit cela. Mais Dieu, par sa grâce, maintenant qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a approchés. Il non seulement approchés, mais il nous a scellés en lui. Il a mis le Saint-Esprit en nous. Et tel il est, tel nous sommes. Nous sommes un seul et même esprit
avec lui. Alléluia. Et lorsque nous parlons de la prière au nom de Jésus, nous devons accepter le fait que nous sommes un avec lui. Alléluia. Et le fait que nous soyons un avec lui, ça change forcément notre conception de la prière. Notre conception de notre communion avec le Seigneur. Nous avons pu à chercher Dieu quelque part. Nous sommes en permanence avec lui. Et lui-même a dit, il demeurera éternellement avec nous. Donc lorsque nous recevons la vie éternelle, Zoé, la vie de Dieu, cela sous-entend que en permanence, nous sommes un Dieu. Et Dieu est en nous. Nous sommes en lui, il est en nous. Donc, le fait de savoir que je suis en permanence dans la présence de Dieu, ça veut dire que dans ma relation avec Dieu, dans la prière, je dois revoir les choses d'une manière différente. Parce que je suis avec lui en permanence. Je demeure avec lui, il demeure en moi, en permanence. C'est là que Dieu règne. Alléluia. Et c'est très bon de savoir cela, parce que ça nous ouvre notre intelligence, ça nous ouvre sur comment dirais-je, une vision totalement différente de la relation avec Dieu. Ce qui fait que, sachant que Dieu vit en moi en permanence, lorsque je vais prier, je ne prie pas pour chercher Dieu, parce qu'il est en moi en permanence. D'accord? Et Dieu ne m'a jamais abandonné, il ne m'abandonnera jamais. Quelles que soient les épreuves que je peux rencontrer, quelles que soient les difficultés que je peux rencontrer, il m'a fait la promesse de demeurer éternellement avec moi. Et pour m'assurer de cela, il a mis le Saint-Esprit en moi comme étant un gage de notre héritage futur. Le fait que nous soyons le temple du Saint-Esprit, c'est un gage que ce que Dieu a dit est vrai et que réellement, nous sommes chaque jour en permanence dans sa présence. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons commencé à voir ça la semaine dernière et je pense que ça nous a enrichi de comprendre l'importance du nom. On a vu que le nom décrit une personne, son autorité et son caractère. Donc dans le nom de Jésus, il y a une puissance, il y a une force et une autorité. Et on a vu que ce nom, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas un mot magique. C'est pas le fait de prononcer le nom de Jésus, comme on a pu nous apprendre à un moment donné, lorsque nous venons à Christ. Avant, certaines personnes priaient Marie ou d'autres divinités, d'ailleurs, qui n'existent pas, que l'homme a créées. D'accord? Et maintenant, on leur a dit, une fois que vous êtes en Christ, maintenant, vous priez le Père et à la fin, vous dites au nom de Jésus. Quelque part, c'est comme si c'était la signature et qui scellait ou qui authentifiait votre prière comme étant une prière faite dans la volonté de Dieu. Or, nous avons vu que ce n'est pas cela du tout que le Seigneur nous a dit. D'accord? Ce n'est pas le fait d'annoncer le nom de Jésus qui fait quoi que ce soit. Donc, on a vu la dernière fois que la parole de Dieu est fondamentale pour parler de prière. On dit que la parole de Dieu est le principe fonctionnel de notre prière. C'est le procédé de la manifestation. Il ne peut pas avoir de prière sans la parole de Dieu. Et encore d'autant plus, parce qu'elle dit que la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Donc cette parole, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Donc, si je dois prier au nom de Jésus et que je ne connais pas qui est ce Jésus dont il est question, je passe totalement à côté. Parce que le Jésus dont il est question est la parole de Dieu. Donc, plus je passe du temps dans la parole de Dieu, plus je vais développer une connaissance de ce Jésus qui est la parole de Dieu. Et forcément, plus mes pensées sont remplies de la pensée de Christ, de la pensée de Dieu, forcément, lorsque je vais ouvrir ma bouche pour parler à Dieu, tout ce que je dirai sera forcément en accord avec sa volonté. Alléluia, je parle de la volonté générale de Dieu, ce qu'on appelle le logos, ce qui est écrit. Alléluia. Plus je passe du temps dans la parole de Dieu, plus mes pensées sont remplies de la parole de Dieu, plus forcément je vais penser comme Dieu pense. Et forcément, quand je vais penser comme Dieu pense, je vais parler comme Dieu pense. Alléluia.
Il n'y a pas de formule magique. Il y a juste une intimité, une relation qu'on doit développer avec la parole de Dieu. On a vu que la foi est le principe créateur. Il dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous et pour moi aussi. Christ étant en nous, la Bible nous enseigne que nous avons tout pleinement en lui. Donc, les choses que j'espérais auparavant, maintenant elles sont en Christ. Donc, en Christ, je n'espère plus. En Christ, j'ai accès à cette connaissance. Le Saint-Esprit qui est en moi, il est là pour me révéler les choses cachées et me révéler les choses à venir. Donc, le Saint-Esprit en moi, en nous, nés de nouveau, nous avons accès à la connaissance véritable. Alléluia. Nous avons accès à la connaissance véritable. Je peux connaître les choses qui vont se passer dans le temps prochain. Le Saint-Esprit en moi peut me révéler ces choses. Alléluia. C'est pas extraordinaire, merveilleux de savoir cela, bien-aimés. Nous avons accès à une connaissance qu'auparavant, nous n'avions pas. Plus je passe du temps dans la parole de Dieu, plus la connaissance de Dieu devient authentique en moi. Et ce qui était avant une espérance devient une certitude. Alléluia. J'ai la certitude. J'ai la certitude. Et là, nous allons voir que lorsque nous parlons du nom de Jésus, là, c'est plus de l'espérance. Il y a des certitudes. Dans ce nom, il y a des choses qui sont réelles, qui sont concrètes. Le fait de parler du nom de Jésus, il y a des choses qui vont réellement se manifester dans notre vie. Des choses qui sont tangibles, des choses qui sont et qui deviennent palpables. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais juste lire un passage avec vous dans l'Ancienne Alliance, dans Deutéronome, verset 19 à 20, pardon. Il dit, « Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui leur donne des comptes. » Là, il parlait des prophètes qui parlaient au nom de l'Éternel. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je n'aurai point comment le dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Donc là, quand il parle de prier au nom d'un tel, c'est comme si la personne était présente. C'est comme si c'est la personne elle-même qui parlait. Et lorsqu'on parle au nom de Jésus, c'est comme si c'était Jésus lui-même qui parlait. Dans Actes des Apôtres, on a vu ça la dernière fois, dans Actes des Apôtres, lorsque Pierre et Jean sont montés au temps de la prière, il y avait cet homme que tous les matins, on apportait pour qu'il puisse faire l'aumône. Pierre lui dit, nous avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Il dit au nom de Jésus. Donc ils ont donné ce nom-là. Et ce nom-là a amené dans le corps de cette personne la manifestation de la guérison. Donc dans le nom de Jésus, il y a la guérison. Et donc la guérison, ce n'est pas simplement un acte qui a été accompli à la croix, mais la guérison, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Alléluia. Que dit Marc 16? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils saisiront les serpents. Ils imposeront les mains malades. Et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains malades au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce nom-là, il y a autorité, il y a puissance, il y a pouvoir. Mais ce nom-là est rattaché à une personne. Et cette personne, elle est vivante en nous par son esprit. Lorsque je prie au nom de Jésus, c'est comme si c'était Jésus lui-même qui intervenait. Et comment Jésus lui-même intervient? Parce que Jésus est la tête et nous sommes le corps. Alléluia. Jésus est la tête, nous sommes le corps. Lorsque nous imposons les mains, c'est le corps qui intervient.
Et le corps ne peut pas intervenir indépendamment de la tête. Donc, il y a une parfaite osmose entre la tête et le corps. Une parfaite unité. Unité de pensée et unité d'action. Alléluia. Quand je dis au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus, c'est comme si c'était Jésus lui-même qui intervenait. Ce n'est pas une parole magique qui fait que si je ne dis pas cela, les choses ne vont pas se manifester. Non. Nous avons vu la semaine dernière que le Seigneur veut que nous marchions dans la pleine conscience de qui nous sommes en Christ. On a vu ça les semaines précédentes. Nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. La manière de fonctionner avant est passée. Toutes choses sont devenues nouvelles. On a vu que la Bible déclare que nous devons marcher par l'Esprit. Donc tout ce que nous le faisons par l'Esprit. Prier au nom de Jésus, c'est aussi prier par l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui est en nous, qui nous révèle qui est Jésus. Qui nous révèle son autorité, qui nous révèle son pouvoir, qui nous révèle sa force. Et qui nous permet à vivre dans cette autorité, à vivre dans cette force, à vivre dans cette puissance qui nous a été accordée dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc le nom de Jésus, c'était le nom, le nom qui est le excellent. C'est un nom qui est excellent qui nous a été donné. Alléluia. On peut lire dans Éphésiens, chapitre 1. À partir du verset 15, pour bien comprendre un peu le contexte. Il est dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Écoutez bien, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Quand on voit les mots qui sont employés, c'est extraordinaire. Il dit, il y a la puissance, il y a de l'efficacité, il y a de la force. Il a déployé ça en Christ. Donc, toutes ces choses-là ont été déployées en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et tout à l'heure, on a vu que là où Jésus est assis, toi et moi, nous sommes aussi assis. Là où il est, là où nous sommes en esprit. Maintenant, il dit, il est assis comment? Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Le nom de Jésus est un nom qui est puissant. Et Dieu, dans sa bonté, a choisi que maintenant, c'est dans le nom de Jésus qu'il y a toute cette autorité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons pu prier El Shaddai, El Olam, El Elyon, Adonai. Ça, c'était auparavant, pour ceux qui n'étaient pas en Christ. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, nous avons pu à crier El Shaddai. Non, le Seigneur a tout renfermé dans le nom de Jésus. Il dit le nom de tout nom qui se nomme dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus est le nom que nous devons utiliser par excellence. À aucun moment il nous a dit qu'on doit prier en nommant tous les noms que nous avons connus auparavant. Auparavant, ces noms ont été donnés à Israël pour qu'ils puissent connaître qui est l'Éternel. L'Éternel se manifestait dans la guérison, dans la protection. Aujourd'hui, tout ça est résumé dans un seul nom qui est le nom de Jésus. Regardez dans Hébreu. Alléluia. Aujourd'hui, tout est renfermé dans le nom de Jésus. Regardez maintenant dans Hébreu chapitre 1. Il dit, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes,
Dieu, dans ces derniers temps, dans les temps dans lesquels nous sommes, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Alléluia, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il lui a donné un nom plus excellent que le leur. Regardez encore, il dit, il a donné Christ est l'empreinte de sa personne, le reflet de sa gloire. Si tu veux connaître la gloire de Dieu, Christ. Tu veux connaître l'empreinte de Dieu, Christ. Jésus-Christ est celui qui aujourd'hui reflète la gloire de Dieu. Il reflète la personne, il personnifie la divinité. Si tu veux être en contact avec la divinité, c'est Jésus-Christ qui a été donné pour que nous soyons en contact avec la divinité. Et ce Jésus-Christ, il est en toi, il est en moi qui sommes nés de nouveau. Alléluia. Donc lorsque je dis au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. C'est-à-dire que je me positionne dans la divinité. La Bible déclare que je suis participant de la divinité quand je suis né d'en haut. Donc ça veut dire que je dois avoir la pleine conscience que je suis né d'en haut, que je suis en Christ, je suis en Dieu. Alléluia. Dans la pleine conscience de ça. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ça, prier au nom de Jésus. Ce n'est pas le fait de dire le nom, c'est d'avoir la pleine conscience que je suis en Christ et que Christ est en moi. La Bible nous enseigne, lorsque le Christ se présentait, les démons eux-mêmes tremblaient. Parce que dans la personne de Christ, il y a l'autorité, il y a le pouvoir, il y a la force. Lorsque nous, pareil, nous nous présentons en tant que Christ sur terre, toute situation doit se mettre en place. Parce que, en tant que Christ sur terre, nous sommes de ceux qui créons les choses. Nous sommes de ceux qui amenent ce qui n'existe pas comme si ça était. Nous sommes de ceux qui lions les choses sur la terre et qui sont liés dans les cieux. Qui délions sur la terre et qui sont déliés dans les cieux. Le fait que nous soyons en Christ, ça veut dire que nous sommes à la fois fils de l'homme et fils de Dieu, ça veut dire qu'à travers nous, il y a ce que nous faisons sur la terre impacte le ciel. Et vice versa. Assis dans les lieux célestes, je reçois de Dieu la direction divine, la vision divine. Et avec cette vision maintenant, j'impacte la terre. Alléluia. Donc nous avons accès à la fois aux choses terrestres, aux choses célestes. Donc lorsque je prie au nom de Jésus, c'est cela que Dieu veut nous faire comprendre. Que nous avons, nous, en tant que Christ sur terre, cette autorité. Quand je prie pour un malade, au nom de Jésus, je prie parce que Jésus est en moi. Christ est en moi. Et Christ étant en moi, quand je prie pour un malade, la maladie qui est dans ce corps se soumet au nom de Christ. Et comme nous faisons un avec Christ, lorsque nous venons en tant qu'ambassadeurs, en tant que ministre de réconciliation, en tant que Christ sur terre, en tant que temple du Saint-Esprit, lorsque nous venons, les situations doivent se soumettre à l'autorité dont nous dépendons. Alléluia. Dis Amen, s'il te plaît. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Un nom plus excellent. Maintenant, lisons dans la parole vivante. La parole vivante, c'est une... Je vous encourage à voir cette version parole vivante, la version dynamique. Éphésiens 1. Écoutez ça, comment c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Verset 20, il dit, c'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts, en lui donnant sa place à sa droite dans les mondes célestes. C'est là que le Christ règne à présent. Donc, si Christ règne à présent dans les lieux célestes et que nous sommes en Christ assis dans les lieux célestes, si Christ règne, nous régnons aussi. Amen. C'est là que Christ règne à présent, élevé par Dieu bien au-dessus de toutes les... Il dit bien au-dessus de toutes les autorités, toutes les puissances, toutes les dominations, toutes les souverainetés.
Dieu lui a donné un titre qui surpasse toutes les dignités pouvant être attribuées dans les mondes présents et futurs. Alléluia. Absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Relisons ça avec joie. Alléluia. Absolument tout ce qui existe dans l'univers, visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Bien aimé, la tête a été placée au-dessus de tout nom qui peut se nommer sur la terre. La tête a été placée au-dessus de toute domination, toute autorité, toute principauté. La tête a été placée au-dessus de tout ce qui peut régner. La tête a été placée au-dessus de tout ce qui a un impact dans ce monde. Et j'ai une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Si la tête a été placée au-dessus de toutes ces choses, qu'en est-il du corps? Si la tête est placée au-dessus de toutes choses, l'Église qui est son corps est au-dessus également de toutes ces choses. Donc lorsque nous venons prier en autorité, en dominant. Nous venons prier avec puissance. Nous venons prier comme étant au-dessus de toute autorité, domination, principauté. La Bible déclare que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Lorsque je viens prier, je ne viens pas demander quoi que ce soit parce que j'ai déjà tout en Christ. Lorsque je viens prier au nom de Jésus, je viens manifester l'autorité que Dieu m'a confiée. Je viens manifester cette puissance que Dieu a mis en moi. La Bible déclare dans Éphésiens 3, verset 20, « Or à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire au-delà de ce que nous pensons. » C'est-à-dire que quand tu dis un mot, la Bible dit que la puissance qui est en toi, Dieu peut faire au-delà de ce que tu dis. Ce qui veut dire, ce n'est pas le fait de dire un mot. Parce qu'elle dit que Dieu peut faire au-delà de ce que tu dis, de ce que tu penses. Alléluia. Salomon, qui n'était pas enfant de Dieu, a demandé la sagesse. Et Dieu lui a donné une sagesse qui surpasse toute celle des hommes. Et en plus de cela, Dieu lui a donné des richesses qu'aucune personne n'a jamais ouvertes. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu a prévues pour nous. Le Seigneur a déjà prévu ces choses pour nous. Écoutez bien ça. Il a prévu ces choses pour nous. On n'a pas à s'inquiéter de ces choses. On n'a pas à s'inquiéter comment réussir sur la terre. On n'a pas à s'inquiéter comment prospérer sur la terre. On n'a pas à s'inquiéter comment réussir dans tel domaine. Non, on n'a pas à s'inquiéter de ces choses-là. Parce que la Bible déclare que Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses. Toi, tu pries pour un travail, Dieu peut te donner Dieu peut te donner une entreprise. Alléluia. Toi, tu pries pour combler une dette, Dieu peut te donner de l'argent qui surpasse ce que tes yeux pourront voir. Toi, tu veux prier pour un enfant, Dieu te donne des triplés. Alléluia. Tu pries pour une augmentation, Dieu te donne une promotion. Parce qu'il peut faire au-delà de ce que tu demandes. Et c'est ça qui est dans le nom de Jésus. Alléluia. Quand je prie dans le nom de Jésus, je viens avec cette autorité-là. Quand je prie pour une situation, il n'est pas question que la situation demeure telle qu'elle est. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms qui peuvent se nommer. S'il y a un nom qui s'appelle, je ne sais pas, trouble dans ta vie, la Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus du mot trouble. S'il y a un mot qui s'appelle sécheresse, Jésus est au-dessus de ce nom-là. Donc quand toi tu pries pour une situation de sécheresse dans ta vie, tu ne pries pas pour éventuellement, non, tu pries parce que le nom de Jésus qui est en toi est au-dessus de la sécheresse. Donc, si tu parles à la sécheresse n'a pas d'autre devoir de... Alléluia. Regardez Romains 8. Regardez Romains 8. Lisons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Acceptons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Soumettons-nous à la parole de Dieu, s'il vous plaît. Romains chapitre 8. Verset 19.
Qu'est-ce qu'il est dit? Aussi la création, la masse, la somme des choses créées, attend-elle avec un ardent désir la révélation, la manifestation des fils de Dieu. La création attend que des hommes et des femmes se comportent comme des fils de Dieu. La création attend qu'il y ait des personnes qui comprennent qui ils sont en Christ. Et quand on parle de création, on parle de tout ce qui a été créé. Jésus-Christ a parlé au figuier. Le figuier s'est soumis. La création attend que des hommes et des femmes marchent dans la pleine conscience que Christ est en eux et eux en Christ. Ça fait que la plante qui est derrière moi, si elle veut par exemple dépérir, je peux parler à la plante parce que je suis celui en tant que Christ sur terre qui amène à l'existence ce qui n'est pas comme si cela était. Amen. C'est moi en tant que Christ sur terre qui a cette autorité. Alléluia. Regardez encore. Merci Seigneur. Matthieu 8, verset 24. Là, nous parlons de le nom de Jésus par rapport aux circonstances et aux situations. Plus jamais une situation va nous effrayer. Plus jamais une situation va nous abattre. À cause du nom de Jésus qui est en nous, nous avons cette autorité-là. Je parle à la situation, elle doit se soumettre. Parce que la situation qui est sur cette terre-là, elle porte un nom. Et le nom de Jésus qui est en moi, que je porte tous les jours, est au-dessus de ce nom. Donc, quand je me positionne comme qui je suis, je ne suis pas un échec et je n'apporte pas l'échec autour de moi. Il se peut que Dieu permette que par moments, nous puissions passer par des moments difficiles. Mais ces moments difficiles ne sont pas la fin. Et la Bible dit que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Si tu passes par une situation et que cette situation, tu ne peux plus la supporter, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu n'est pas derrière tout cela. Parce que Dieu ne permettra pas qu'il t'arrive quelque chose que tu ne puisses supporter. Parce que c'est un Père pour nous. Et si tu vis une situation qui te surpasse, qui te dépasse, voire qui te trépasse, la Bible dit que, en tant que Christ sur terre, positionne-toi comme qui tu es et parle à cette situation. Et dit que si tu parles à la montagne elle-même va se soulever, va se jeter au fond de la mer. Si tu dis à cette montagne, la question qui se pose, c'est que disons-nous face à une situation? Est-ce que nous nous positionnons comme Christ sur terre? Ou sommes-nous, comme j'aime dire des fois, des journalistes qui faisons que commenter ce que nous vivons, répéter ce que nous vivons? Moi, je ne répète pas ce que je vis, je parle aux situations. Nous devons parler à nos situations. Regardez ce que Jésus a fait dans Matthieu 8, verset 24. Alléluia. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Excusez-moi. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Be still, peace. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Qui est celui-ci, disait-il, à qui obéissent, écoute bien, même les vents et la mer, la création attend la révélation des fils de Dieu. Parce que le Fils de Dieu, il se comporte comme Christ sur terre. Et le Fils de Dieu, face à une situation, il n'est pas comme eux qui commençaient à trembler. J'ai dit, pourquoi avez-vous peur? Les versets précédents nous montrent que Jésus leur a dit, allons de l'autre bord. Jésus leur a dit où ils devaient aller.
Le Seigneur ne peut pas te dire quelque chose et en cours de route, tu te disperses, tu te perds. Le Seigneur leur a dit, allons de l'autre bord. Donc forcément, ils devaient aller de l'autre bord. Si le Seigneur t'a dit, ou nous dit, que tu dois mourir dans une semaine, et que tu tombes gravement malade, le Seigneur a dit que tu dois mourir dans une semaine. Aucune prière ne pourra empêcher cela. Parce que le Seigneur te prévient de ce qui va arriver. Mais si Dieu ne t'a pas prévenu, si le Seigneur ne t'a pas dit quelque chose, et que tu affrontes une situation, reste dans la foi. Reste dans cette certitude qu'il sera avec toi jusqu'à la fin des temps. Et que si, par exemple, tu as la maladie qui accable ton corps, il t'a dit, d'une part, par ces meurtrissures, nous avons été guéris, dans un premier temps. Donc nous, en tant que Christ sur terre, nous ne marchons pas à la recherche de la guérison. La guérison est un don acté dans notre héritage. Et comme Christ est mort, cet héritage nous a été donné. La Bible dit même, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Christ étant mort, l'héritage nous est donné. Donc nous pouvons jouir pleinement de cet héritage. La guérison fait partie de notre héritage. Donc je n'ai pas besoin de chercher la guérison, je l'ai déjà acquise. Elle m'appartient, elle m'a été donnée. Moi je n'ai qu'à saisir cette parole et la laisser se manifester dans ma vie. Et si maintenant je rencontre une personne qui, elle, ne connaît pas le Seigneur et qui est confrontée à la maladie, maintenant, moi, je vais utiliser l'autorité que Dieu m'a donnée et qui, dans le nom de Jésus, je vais prier pour cette personne qui ne connaît pas le Seigneur, afin que par la grâce de Dieu, ce signe, ce prodige, un miracle qui va s'accomplir dans sa vie, va lui permettre de comprendre, de connaître que Christ est vivant. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, Christ étant déjà en nous, la guérison est déjà en nous. Il faut seulement maintenant qu'on marche dans la foi pour que ça puisse se manifester dans notre corps. Alléluia. Jésus s'est levé. Il a simplement parlé aux circonstances. Il a parlé aux circonstances. Et les circonstances étant de cette terre ont une oreille pour entendre. Quand Jésus dit parle à la montagne a une oreille. S'il dit que la création attend la révélation des fils de Dieu, la création a une oreille. La création attend que tu lui parles. La création attend que tu dises quelque chose. Et ce quelque chose, c'est pas j'ai peur. Ce quelque chose, c'est quoi qu'il arrive, ce que Dieu m'a dit va s'accomplir certainement dans ma vie. Je ne mourrai pas, je vivrai. Quand mon temps sera venu de partir, je partirai. Tant que mon temps n'est pas venu, personne ne me fera partir avant le temps que Dieu a prévu. Pourquoi? Parce que je marche par la foi et non par la vue. Et la foi maintenant que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas juste une espérance, non, parce que nous avons reçu la vie éternelle. Et dans cette vie éternelle que nous vivons, on la vit dès maintenant. Je n'attends pas à demain, c'est aujourd'hui que les choses doivent se passer. Parce qu'aujourd'hui, je suis en Christ. Demain aussi, après-demain aussi. Chaque jour, je suis en Christ. Chaque jour, le nom de Jésus est effectif et actif en moi. Et comme il est actif en moi, quand j'ouvre ma bouche, il devient aussi actif à l'extérieur de moi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, si on peut être confronté aux puissances des ténèbres, qu'est-ce qu'il est dit dans Matthieu 8, verset 31? Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Les démons eux-mêmes connaissent qui est Jésus. La Bible dit que les démons tremblent au nom de Jésus. Le Jésus dont il est question, il est en toi, il est en moi. Le nom de Jésus est au-dessus des puissances des ténèbres. Donc, oublions cette histoire de Satan qui nous attaque. Non, nous avons une autorité et nous la portons en nous chaque jour. Nous portons cette autorité. Maintenant, il faut arrêter de la porter, il faut la manifester.
Parle à ta situation. Parle à tes circonstances. Non pas en tremblant, non, en ayant l'autorité. Christ s'est levé, il a parlé à la mer. La mer n'a pas dit, bon, c'est bon, j'arrête. Non, 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 je continue. Non, la mer s'est soumise. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Il n'a pas dit, en mon nom, vous combattrez les démons. En mon nom, il y aura une lutte avec les démons. Non. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Si le Seigneur dit, en mon nom, vous chasserez les démons, et moi, j'ai compris que ce nom-là, il y a une puissance, il y a une autorité, il y a un pouvoir. Lorsque je parle à une puissante ténèbre, quel que soit son nom, elle doit se soumettre à mon autorité. Point et trait. Je n'ai pas besoin de jeûner pour ça. Je n'ai pas besoin de faire tout. Non, je dois manifester qui je suis en Christ. Et donc, je parle aux situations. Et les situations doivent se soumettre au nom de Jésus. Imagine que tu as un dossier quelque part qui est bloqué depuis tant d'années. Où tu as, à chaque fois que tu fais une demande pour, je ne sais pas, quelle que soit la chose, c'est toujours bloqué. Et tu sais qu'il y a des personnes qui bloquent ça volontairement ou involontairement. Ce n'est pas ton problème. Positionne-toi en tant que Christ. Bien entendu, si cette situation n'est pas pour toi, tu auras beau envoyer tous les CV que tu veux, ce sera toujours non. Si ce travail n'est pas pour toi, tu pourras faire tout ce que tu veux, ça ne sera jamais pour toi. Ni cet homme, cette femme, qu'importe, ta situation n'est pas pour toi, tu ne l'auras jamais. Mais si une situation est pour toi et qu'il y a un blocage, positionnons-nous comme étant Christ sur terre et parlons à la situation. Dans le doute, parle à la situation. Si tu n'as pas reçu la révélation de Dieu, parle à la situation quoi qu'il arrive. Alléluia. Seigneur, si tu veux que je passe par la tempête, ça c'est toi. Mais moi, la tempête est là, je parle à la tempête. Calme-toi. Paul a reçu la révélation par un ange qui allait avoir un naufrage. Dieu lui a révélé qu'il y avait un naufrage. Donc il leur a dit, ne vous inquiétez pas, le Dieu que je sers m'a informé qu'il y aurait un naufrage. Mais il m'a informé aussi que personne ne périra. Et sachant ça, lorsque la tempête est venue, Paul est resté calme. Parce qu'il savait que la tempête faisait partie de son parcours. Avec nous, c'est pareil. Si nous comprenons qui nous sommes en Christ, lorsque nous sommes confrontés à une situation, tu as prié pour une situation, mais finalement, la chose perdure. Ah ben maintenant, laisse le Seigneur faire son travail. Laisse-le faire. Il y a quelque chose qui veut t'apprendre dans cette situation. Le nom de Jésus ne débloque les situations que Dieu a prévues. Si Dieu a prévu que tu passes par une situation, même si tu pries tout ce que tu veux, tu vas passer par la situation et rien n'empêchera ça. Le Seigneur a dit que Israël devait passer 400 ans en Égypte, ils ont fait même plus que ça. Mais c'était prévu 400 ans, ils ont fait 400 ans, même plus, 430. Les 30 ans, c'est eux qui ont rajouté ça. D'accord? Il y a des situations que tu dois passer, que tu pries ou que tu ne pries pas, que tu jeûnes pas, tu vas passer par ces situations. Parce que Dieu a prévu que tu passes par là pour t'amener plus loin. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut la persévérance. Il te faut la patience. L'épreuve de notre foi produit la patience. Elle lui dit qu'on peut être amené à endurer des épreuves pour un peu de temps. D'accord? Être en Christ ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves. Mais quand je sais qui je suis maintenant en tant qu'enfant de Dieu, et je parle pour une situation, la situation perdue, parce que j'ai compris qui je suis, hein, je dis bien, j'ai compris qui je suis, je marche dans l'autorité de Christ, et malgré ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut m'apprendre. Dans ce cas-là, prie, Seigneur, révèle-moi ce que tu veux m'apprendre dans cette situation. Alléluia, gloire à Dieu. Donc si toi tu es là qui est temps, tu passes par une situation difficile, positionne-toi en tant qu'enfant de Dieu. Voyez un gendarme, ou un policier, qu'importe, lorsqu'il est dans le civil quelconque, personne ne sait qui il est. Il est anonyme. Le fait qu'il revête son vêtement, les choses sont différentes. Les choses sont différentes. Le fait qu'il revêt le vêtement de policier, c'est plus la même personne. Sans le vêtement, c'est une personne lambda. Avec le vêtement d'autorité, c'est plus la même personne. S'il te dit stop, tu vas t'arrêter. Sauf si tu es un brigand, mais tu vas t'arrêter. S'il dit couper le moteur, même si c'est ta voiture, même si c'est toi qui payes l'assurance, si tu dis coupe le moteur, tu vas couper le moteur.
Si tu dis sortez de la voiture, tu vas sortir de la voiture. Pourquoi? Parce qu'il marche dans l'autorité. Ah ben nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que Christ sur terre, lorsque nous parlons d'une situation au nom de Jésus, la situation doit se soumettre. C'est pas va se soumettre, elle doit se soumettre. Et c'est très très important de comprendre ça, bien-aimés. Nous avons reçu de Dieu cette autorité. Il est hors de question que nous soyons de ceux et celles qui tremblent devant une situation. La Bible dit que c'est les démons qui tremblent. Hein. La Bible dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni, glorifié, exalté. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Tu es digne d'être élevé, digne d'être glorifié, d'être célébré, Père. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Et nous marchons en pleine autorité. Nous avons compris que nous sommes en Christ. Et nous fonctionnons dans cette autorité, dans cette pensée. Nous sommes ceux que Dieu dit que nous sommes. Il est hors de question que nous soyons des personnes qui demeurent troublées par quoi que ce soit. Regardez maintenant dans 1 Jean 3, verset 8. Donc nous avons vu que l'important du nom de Jésus dans la prière. Et ce n'est pas le fait de dire le nom de Jésus. Non, c'est d'avoir la pleine conscience de qui Christ est en nous. Lorsque je me présente devant une situation, la situation elle-même doit commencer à trembler. Parce que se dit, oh, il a compris qui il est. Tu parles à la situation. Ton corps est malade, ton corps doit se soumettre. Ton corps est une création, non? Si ton corps est une création, le nom de Jésus est au-dessus de tout ce nom-là. Donc, si ton corps est dans la souffrance, tu dois parler à ton corps afin que ce que Dieu a prévu se manifeste dans ce corps. La guérison est acquise par ce corps. Et ce corps va se soumettre. Et la guérison va devenir active, dans notre vie. Tu passes par une situation difficile. Tu as décelé quelle est cette situation. Parle à la situation. Les dossiers sont bloqués, les situations sont bloquées. Tu parles à la situation. Mais tu en parles en ayant la pleine... La différence qui se passe, c'est qu'auparavant, peut-être, hein, je dis pas, je fais pas, mais peut-être, on a dit qu'il faut dire au nom de Jésus face à une situation. C'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de marcher dans la pleine conscience de qui nous sommes. Si je suis membre du corps de Christ, qu'on a vu tout à l'heure dans Éphésiens, si ce nom a été donné au-dessus de tous les noms. Et il a dit qu'il est assis. Il ne combat plus. Il ne bat plus. Il ne se bat plus. Non. Il est assis dans les lieux célestes. Au-dessus de toute autorité. Au-dessus de tout trouble qui puisse exister. Mais ce même Jésus-Christ qui est assis, toi et moi, nous sommes en lui. Donc si lui il est au-dessus des autorités, des dominations, des principautés, où sommes-nous? Exactement au même endroit. Alléluia. Dans 1 Jean 3, verset 8. Alléluia. Merci Seigneur. Il est dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et donc, il a détruit ses œuvres. Donc, tout ce qui a un rapport avec les forces du mal, tout ce qui a un rapport avec ce qui est négatif pour ta vie, Christ a détruit cela à la racine. Donc, si Christ a détruit cela à la racine, et que ce Christ, il vit en toi et toi, tu vis en lui, face à une situation dite démoniaque, tu n'as même pas à trembler. Parce que celui qui a détruit le maître du mal, il vit en toi et toi, tu vis en lui. Tel il est, tel tu es. Donc, face à une situation troublante, quel que soit son nom, positionnons-nous comme étant Christ sur terre et parlons à la situation. Et je peux vous assurer que la situation va se soumettre. Et n'hésitez surtout pas à témoigner de cela.
Témoignez de cela. J'aurai des témoignages à vous apporter aussi en ce sens. La parole de Dieu est vraie. Le nom de Jésus a une autorité, est une autorité. Le nom de Jésus agit avec certitude. Et toi et moi qui sommes nés d'en haut, voilà ça. Et toi qui m'écoutes, peut-être que tu n'es pas encore en Christ. Tu n'es pas encore né de nouveau. Voilà ce dont nous parlons. Nous parlons d'être un avec Christ. Non pas d'être à côté, de l'accompagner, de l'imiter. Non, nous sommes identifiés à Christ. Tel il est, tel nous sommes. C'est ça la nouvelle naissance. Être exactement comme Dieu est. Pour vivre exactement ce que Dieu veut que nous puissions vivre. Et dans la prière, c'est le moment où nous manifestons cette autorité. Nous manifestons ce pouvoir. Nous manifestons cette force qui est en nous. La prière est ce lieu et ce temps où nous manifestons aussi l'autorité que nous avons acquise en Christ. Nous avons une autorité, nous avons un pouvoir, nous avons une force, nous avons une connaissance qui est supérieure à la connaissance dans ce monde. Je manifeste qui je suis. J'agis en fonction de qui je suis. Et tout ce qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu va se soumettre à qui nous sommes en Christ. Christ est en nous, nous sommes en Christ. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu, que ta parole est active. Et nous prions, Seigneur mon Dieu, que cette parole, Seigneur mon Dieu, pénètre les cœurs, transforme nos pensées, nous transforme en profondeur. Et merci parce que la création va entendre parler des fils de Dieu. Je prie que chaque personne qui est là ce soir et dans les jours à venir puisse se positionner en tant que Christ sur terre. Et aller maintenant, avec ce nom que nous portons en nous, défier les difficultés, les circonstances, toute épreuve que nous rencontrons. Amen. Et n'hésitez pas à mettre vos témoignages. Je veux lire vos témoignages. Que la parole de Dieu que nous enseignons ce soir et depuis plusieurs jours est vraie et qu'elle agit dans les vies. Vous êtes bénis parce que Christ est en vous. Marchez dans cette bénédiction et permettez à cette bénédiction de se manifester en vous et à l'extérieur de vous. On se voit avec plaisir et joie samedi prochain. Vous êtes bénis, demeurez dans la bénédiction. Que Christ soit béni encore en vous.